ça y est, le mois de février est enfin là, un mois d'amour, un mois de détermination. Bien sûr, joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Eh bien, ici, nous allons avancer très rapidement pour aller voir ce premier jour de ce mois, ça t'apporte quoi d'extraordinaire, de magnifique, d'unique en ton genre. Alors, donc, du coup, ici, on va se laisser accompagner, tout simplement, par l'aide du divin, par le Saint-Esprit, par bien sûr le monde céleste, le monde de la lumière, le monde réconfortant. Et puis voilà, on va nous dire quoi de rapidement. Ce jour, qu'est-ce que c'est beau! Puis ça commence très bien là. Ah, qu'est-ce que c'est mignon! On va aller ici se plonger dans la mer. On va se plonger dans l'eau. On va se plonger dans le lac. On va retrouver son sourire. On va retrouver son bien-être. Il y a un contact direct avec le monde céleste, avec le ciel. On va se retrouver ici, tu vois, dans une abondance céleste. Il y a cette notion ici de lui. Tout ira très très bien parce que je suis quand même avec la notion 4. Il y a ici un établissement. Il y a un équilibre qui sera retrouvé, un bien-être qui sera retrouvé. Il y a une satisfaction ici. On sera satisfaire de soi-même, de tout. On va aimer en fait ici ce moment. Ça y est, fin d'une période difficile, on te dit. Qu'est-ce que c'est mignon? Le mois de février rapporte un changement là dans ta vie. Waouh! Un soulagement, on te dit. Je vois clairement une victoire. Ah ouais, parce que tu ne t'y attendais plus à faire cette victoire-là. Je vois les tensions, les moments de tension vont s'arrêter. Enfin, dans ce foyer, dans cette relation, dans ta vie de façon personnelle, dans cette famille, dans cet entourage. En fait, tu vas retrouver une belle harmonie avec toi-même. J'entends une récompense. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, tu seras vraiment soulagé de tirer un trait sur une situation ou sur une relation du passé ou quelque chose qui ne t'apportait que du stress. Tu vois? Tu vas mettre un thème définitif à quelque chose ici où tu vas te sentir parfaitement bien. Tu seras très bien avec toi-même. Tu seras très heureux. Tu vois? Donc, du coup, ici... ouais, qu'est-ce que c'est beau. Tu vas retrouver ta force nécessaire, en tout cas, parce que tu veux vraiment aller au bout. Tu tiens à aller au bout. Et tu vas aller vers vraiment cette victoire-là. Tu vas vraiment retrouver cette force nécessaire pour endurer les difficultés. Et tu l'as déjà fait, pourquoi pas. Tu vas te rendre compte que tu ne peux pas continuer à t'installer perpétuellement dans la tension ou dans les tensions. Mais par contre, toutes tes forces dans le fait de je vais m'en sortir. Je ne vais pas continuer, tu vois, à vivre comme ça. Il est temps que je mette un thème définitif à cette notion-là. Ah. Qu'est-ce que c'est beau. On va retrouver ses sens, son bien-être. Tu vas pouvoir y arriver. Ouais, tu vas pouvoir y arriver. Il y a en fait, je ne vois pas cette peur. Non, je ne vois pas cette peur de se demander, mais est-ce que je ne vais pas me noyer, en fait? Tu vois? Je vois par contre cette détermination. Tu dis, mais je me sens tellement bien. Tellement bien, j'ai tellement envie, tu vois, de me laisser emporter par ces tours. De me laisser emporter par cette vague, par cette notion de bien-être, cet équilibre que j'ai en moi, en fait. Pour d'autres personnes, peut-être que je vous vois installés, d'accord, sur la mer, sur la plage, auprès de l'eau, auprès du lac. Il y a un apaisement qui sera retrouvé. Tu vas te sentir bien. Tu vas mettre un thème définitif à une situation ici. Une situation trop stressante, trop frustrante. Une situation très déséquilibrante.
Une situation qui pendant longtemps t'a perturbé. Ouais. Oh my God. Une situation qui était censée de continuer encore à te tourner en rond, en rond, en rond, jusqu'à 2036. Mais c'est ce que j'ai. C'est bizarre. C'est une situation qui t'a pris 36 ans de ta vie. On parle ici d'un déséquilibre qui a pris vraiment toute ta vie, hein, toute ta jeunesse, toute ton enfance. Tu n'as pas pu vraiment t'en libérer. Pour d'autres personnes, ça peut être des blessures internes. Pour d'autres ici, ça peut me parler, d'accord, d'un moment difficile. Pour d'autres, vous avez rencontré des pervers narcissiques. Pour d'autres, vous avez été purement manipulé toute votre vie. Pour d'autres, on en a profité de votre gentillesse, de votre générosité. Pour d'autres, on a été toujours là, peut-être un peu proche de vous quand on a besoin de vous. Si c'est pour les intérêts, ça s'arrête là. Et après qu'on finit de profiter de vous, on disparaît. Et après, on réapparaît, on en profite, on disparaît. Mais c'est que ce qui est bien dans cette journée, ce 1er février, c'est que vous allez enfin vous soulager, vous libérer. Hein. Vous allez constater que vous avez pu vous libérer de ces énergies, de ces personnes. Vous avez pu leur dire les 4 vérités. Vous avez pu leur faire comprendre que vous n'êtes un peu naïve, que vous n'êtes plus, tu vois, dupe, je dirais. Que désormais, vous savez ce que vous voulez. Vous avez votre paix interne, votre bien-être et que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et si entre-temps, tu vois, tu es en couple, tu es dans une relation où il y avait trop de tensions, il y avait trop de difficultés, il y avait trop de problèmes, c'est que tu vas trouver la clé ici. Tu vas trouver la clé de mettre fin à ces tensions, à ces problèmes-là. Tu vas te rendre compte ici que ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre comme ça, tout le temps sous tension. Il y a le soleil qui s'élève pour toi. Ça veut dire que le changement-ci, ça vient pour toi. C'est toi qui avais besoin de ce changement. C'est toi qui avais besoin de changer. C'est toi, en fait. Il y a un bien-être ici. Il y a quelque chose. Tu as traversé vraiment un moment difficile ici et c'était pour toi. Si cette relation a été si difficile, si douloureuse, c'était pour t'apporter à toi un changement. Et c'était une obligation pour toi, ce changement-là. Et enfin, tu vas te sentir libéré, tu vois. C'est-à-dire que tu vas vraiment te sentir t'octroyer ce changement-là. On dit que il y a quelque chose qui part. On voit quelque chose ici qui part, qui te laisse tranquille. Tu vas réussir à retrouver ta joie, ton bien-être. Où tu seras très contente, très fière de toi. On voit que ce changement qui vient vers toi te sera très bénéfique parce que ça va t'apporter la réussite totale dans tous les domaines de ton chemin de ta vie. Désormais, tu seras une personne comblée de joie. Et pour ceux-là qui n'ont pas pu encore ouvrir les yeux pour se débarrasser de ces problèmes, de ces situations, faites très attention parce que vous risquez encore, vous voyez, de continuer à vivre des schémas répétitifs pendant encore longtemps. On est en 2024, non? Pendant encore près de 12 ans. Vous voyez, ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux jusque-là, vous risquez de continuer à vivre encore les mêmes schémas répétitifs encore au moins pendant 12 ans avant de vous réveiller de votre sommeil. Vous voudrez bien perdre encore au moins 12 ans. Alors, on veut ici juste dire que si tu as pu te rendre compte aujourd'hui
de cette libération, de ce détachement, alors là, bravo, félicitations. C'est parce que tu le mérites. Parce que enfin tu vas tourner la page. Parce que enfin tu vas oublier le passé. Tu vas oublier ces moments pénibles et difficiles. Et ça y est, tu pars vers une nouvelle vie. Tu recommences tout à zéro maintenant. C'est comme si c'est maintenant le compte à rebours. C'est comme si c'est maintenant ta vie commence sur terre. Désormais, tu vas te sentir libre dans tes mouvements, dans tes actions. Parce que tu t'es enfin libéré du poids de ton passé. Tu vas pouvoir finalement te décider de ton avenir. Il y a des personnes ici, on vous a inculqué des choses. De génération en génération, on vous a fait comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On vous a donné des éducations qui vous ont détruit jusqu'à aujourd'hui. Pas parce que c'est de mauvaise éducation, non. Mais parce qu'en réalité, c'est des fonctionnements que ces personnes avaient depuis des générations. Et ces fonctionnements ne marchaient pas jusqu'à votre jour, vous. Et on vous a fait inculquer aussi cette même fonctionnement. Et vous aussi, vous fonctionnez depuis votre naissance, comme ça. Et jusque-là, vous n'avancez pas, vous n'aboutissez à rien, vous n'y arrivez pas, tout est difficile, tout est compliqué. Et maintenant, on vous amène à comprendre, à avoir une clairvoyance de la chose. Et à partir du moment où vous comprenez, vous allez vous libérer, voyez, de cette... Oh my God! Ouais. Vous allez vous libérer de tous ces bagages, de toutes ces charges, de toutes ces choses qu'on vous a inculquées qui continuent de pourrir votre vie. Et à partir du moment où vous vous libérez, vous allez sentir un soulagement. Vous voyez, vous étiez dans une certaine croyance. Vous étiez dans une... Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a un soulagement. Je ressens quelque chose ici. C'est comme si, oui, quoi. On se libère enfin, on se dit, ça y est, enfin. Enfin, ça y est, quoi. Je me sens bien désormais. Ça y est, je ne vais plus être sous l'emprise de quelqu'un. Ça y est, je ne vais plus continuer, tu vois, à dépendre, tu vois, de ces personnes ou de cette personne-là. Vous allez retrouver votre bien-être dans une relation ici, ou dans une famille, ou dans votre lieu de travail. Vous ne serez plus sur le qui-vive. Vous n'allez plus avoir la peur, vous voyez, de qu'est-ce que cette personne va dire. Et si je fais ci, cette personne va fonctionner comme ceci. Ah non, on risque de me juger. Ah non, vous allez sortir de... Il y a une énergie ici de vouloir tout le temps bien faire et qui finalement fait mal. Vous voyez, vous allez sortir de cette énergie-là. Parce que désormais, vous savez ce que vous voulez. Et désormais aussi, vous voyez... Vous savez ce que vous voulez de l'autre et que vous attendez de l'autre. Pour ceux qui sont dans une relation, depuis longtemps, il y avait des tensions dans cette relation parce que vous ne savez pas ce que vous attendez de l'autre ou vous ne savez pas forcément ce que vous voulez de l'autre ou ici, vous ne savez pas ce que l'autre pouvait vous apporter pour que vous ayez vraiment ce calme, ce bien-être que vous attendez. Vous voyez? Mais à partir de maintenant, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas de l'autre qu'il s'agit, mais il s'agit de vous en fait. Vous voyez? C'est vous qui détenez le contrôle de cette relation. C'est vous qui devrez depuis très longtemps prendre la décision de guider cette relation, d'être vous-même. Il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est une prise de conscience? Non, il y a une guérison. C'est une guérison, je vais dire. Vous allez vous guérir de mal que vous avez. Peut-être que depuis longtemps, vous attendez que ce soit l'autre qui vous apporte ci, qui vous fasse ça, qui vous donne ci. Si ce n'est pas l'autre qui le fait, c'est dit que vous êtes dans tous vos états. Vous voulez que l'autre fonctionne comme ceci, l'autre fonctionne comme cela. Vous voulez lui dicter la loi. Vous voulez que oui. Et quand cette personne ne le fait pas, vous êtes très mal. Et vous vous retournez contre cette personne. Vous ne le supportez pas. Vous trouvez que cette personne est ci, cette personne est ça. Et oui, cette personne a ci, cette personne a ça. Ah oui, oh putain.
Et tout le temps, vous souffrez. Vous souffrez parce que c'est vous qui trouvez toujours à dire, c'est vous qui voulez toujours accuser. Mais là, vous allez sortir de cette énergie. Vous allez vous retrouver dans une énergie de... En fait, c'était moi qui allais le faire, en fait. Ce que je voulais, je voudrais que cette personne fasse. C'était moi qui allais le faire parce que le problème, c'est que cette personne ne savait pas ce que moi je voulais. Donc, c'est moi de lui montrer ce que je veux. Et pour lui montrer ce que je veux, il faut que je sois humble, il faut que j'admette, tu vois. Je sais pas comment vous le dire. C'est comme si vous attendez de l'amour de l'autre, alors que l'autre ne sait rien de l'amour. Et il faut que vous lui montrez l'amour, ce que c'est que l'amour, pour que lui puisse finalement vous apporter cet amour. Vous voyez ce que je dis? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive pour vous, mes amours. Tu sais ce que tu veux et tu vas arriver à le réaliser parce que tu es conscient de là où tu vas. Alors, ça doit être une journée pour vous, mes amours, que vous devrez vraiment vous demander qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui. Vous devriez vous poser la question de savoir, mais si j'étais vraiment détachée depuis, d'accord, de ce poids, qu'est-ce que j'allais faire? Ah ouais. Des impasses assez difficiles. Hein. Vous allez tourner la page définitivement. Vous allez vous en rendre compte que cette manière, d'accord, de fonctionner où il faut être tout le temps dans l'obligation ou dans la possibilité ou dans la posture où on ne se sent pas bien et tout, ben, vous allez quand même tourner la page. Un jour nouveau s'élève. Toutes les possibilités sont ouvertes. Oh là là, sont ouvertes désormais à vous. Il ne tient vraiment qu'à vous d'en faire de ce que vous voudrez, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce que le mois de février commence très bien? Ouais, un mois extrêmement magnifique. Qu'est-ce que le mois de février commence très bien? Je suis tellement contente. Ça, c'est que oui. Ah oui, la notion de l'eau ressort beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Joli tirage. Pour d'autres personnes qui ne savent pas nager, ben voilà. Vous allez quand même vous mouiller les pieds. On vous le recommande, ça va vous faire du bien. La notion 3 ressort. Hein? Ouais. Il y a ici une construction de foyer. Il y a une paix qui sera retrouvée en soi. Par rapport à une famille, par rapport à un foyer, par rapport à une vie personnelle, par rapport à un travail. Vous étiez en train de souffrir hein, parce que c'était vous-même le problème. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir en fait, que vous allez voir. Et vous allez comprendre qu'en fait, dans tout ce temps, vous vous êtes fait du mal. Il y a ici un engagement, je dirais un engagement précoce. Il y a une très belle construction, une très belle réalisation. Je vois un nouveau départ où on s'engage d'aller vers un avenir futur et sincère. Pour d'autres personnes, vous allez faire une nouvelle rencontre où cette personne sera sincère avec vous. D'accord? Et on vous dit aller étape par étape avec cette personne. On vous dit que c'est un engagement sincère, mais ça va se faire à long terme. C'est quelque chose qui va se faire petitement. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. D'accord? On vous dit ici, sentez-vous bien dans cet engagement sans pour autant vous mettre la pression. Arrêtez de vous mettre la pression. Peut-être que tout ce temps, vous vous mettez la pression. Il y en a d'autres ici, vous êtes déjà dans un engagement. Et au lieu de, comment dirais-je, de vous sentir vous-même dans cette relation et vivre les choses pas à part,
C'est comme si vous êtes tellement pressé que vous attendez tout de suite. Vous voulez que tout soit fait maintenant, tout de suite, oui. Et ça vous a fait souffrir tout ce temps. On te dit, ne le prends pas mal si tout ne va pas bien aussi vite que tu l'espérais. L'investissement est là. L'essentiel que tu donnes est là. Sois prudent. Tout ira bien, tu verras. On sait que tu es une personne très prudente. Et tu restes toujours très prudente avant de prendre une décision. On te dit, engage-toi avec cette personne en te montrant attentive et prudente. D'accord? Donc, cette personne a besoin de ton attention. D'accord? On te dit, oui, certes, c'est un engagement précoce, prématuré, j'entends pour d'autres personnes. Donc, vous savez, voyez un enfant prématuré, vous voyez comment on prend soin de cet enfant-là. Il faut tous les soins. Ouais, il faut tous les soins. Il faut être très prudente pour que, en fait, cet enfant ne tombe pas, ou vous voyez, qu'il n'y ait pas de faux pas. Il faut pas, ouais, quoi, vous voyez ce que je dis? C'est ça. On vous dit ici de prendre votre temps pour mieux connaître l'autre personne. Si vous êtes célibataire, prenez votre temps de vous connaître vous-même avant de pouvoir vous ouvrir à une autre personne. Mais si c'est que vous êtes déjà avec une personne, prenez le temps de connaître l'autre personne. Ne vous jetez pas dans la gueule de l'eau. Tout compte faire, c'est la bonne personne. Mais il y a un peu de travail peut-être à faire sur cette personne et non sur vous. Vous allez arrêter de vous culpabiliser tout le temps. Il est temps que vous laissiez cette personne aussi vivre son chemin de vie. D'accord? Il faut vraiment que vous preniez le temps, d'accord, de rassembler certaines informations afin de savoir vraiment là où vous allez avec cette personne. Il n'y a pas de stress à avoir en fait. Et ici, ce qu'on veut te faire savoir, c'est vrai que tu es dans un engagement, d'accord, mais où tu pars en fait t'engager avec cette personne. Mais on te dit, oui, c'est vrai, on te dit, engage-toi avec cette personne. Mais ça voudrait pas dire que oui, engage-toi d'un coup et à jamais. Je vois certaines personnes qui sont dans des relations où ils s'emprisonnent. Voilà, c'est le mot. Vous vous emprisonnez dans une relation ici. On te dit que c'est une relation qu'on t'a donnée, qu'on t'a offert. Par cette personne, on ne te l'a envoyé pas pour que... C'est pas pour te dire que c'est ta dernière décision. Ce n'est pas pour te dire que c'est ton dernier engagement, non. Mais c'est pour te dire que mets-toi dans cet engagement, essaye, voir. Si tu te sens bien avec, allez, vas-y avec. Mais si tu te sens pas bien avec, arrête-toi. Ne force pas. Vas-y prudemment. Et commence vraiment par de petites actions. Car c'est ce qui te permettra de bien analyser les choses au fur et à mesure. Donc du coup, on ne te recommande pas de faire confiance tout de suite à cette personne à 100%. Non. Parce qu'en réalité, tu es une personne qui a vraiment un défaut particulier. C'est-à-dire que tu as du mal à t'engager avant d'avoir reçu 1000 preuves. C'est-à-dire que tu veux qu'on te donne toutes les preuves possibles, que cette personne te donne toutes les preuves possibles d'être réellement engagé avec toi à long terme et pour toujours avant de t'engager. Alors que si tu fonctionnes comme ça, tu n'y arriveras pas, on te dit. On te dit que c'est avec le temps que les choses vont se faire. Pour le moment, arrête d'être tout le temps stressé dans cette relation.
Ben, d'ailleurs, c'est une journée où tu vas te libérer de ces stress-là. Tu vas te libérer, tu vois, de ces doutes, de ces peurs, de ces obligations, de cette pression que tu mets à cette personne et tout. Tu vas te relaxer. Laisse les choses se faire. Si ça se fait, d'accord. Si ça se fait pas, tant mieux, en fait. Tu vois ce que je dis? Pour ceux qui sont en famille, ça parle, hein, pareil. Arrêtez de vous mettre la pression de oui, ma famille doit fonctionner comme ça, ma famille doit être comme ça. Oui, telle personne doit me parler comme ça, telle personne doit fonctionner. Arrêtez de vous mettre ces pressions-là. Laissez les choses aller. Mais vous, soyez prudente. Ne soyez pas dupe. Ne vous laissez pas avoir. Mais laissez les choses aller, pas à pas. Et avec le temps, vous allez apprécier. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit ça. D'accord? Pour le moment, ce dont vous avez besoin, c'est le loisir. Vous avez vraiment besoin de prendre du plaisir ensemble, avec cette personne ou avec ces personnes. Vous avez besoin de vous amuser avec cette personne. Vous avez besoin, vous voyez, de tout oublier et de rester dans la simplicité, dans la sincérité. Que cette personne voit en vous votre sincérité et votre simplicité. Ouais, vous devez faire disparaître la pression. Ça y est, la pression va disparaître. Ne pas se prendre au sérieux en fait. Faites comme si je vis quelque chose, j'essaie quelque chose et ça me fait du bien parce que je le fais, c'est tout. Ce n'est pas forcément parce que oui, hein, j'attends quelque chose en retour, non. Allez, éclatez-vous de rire. Ça y est. Apprenez à vous faire confiance en fait. D'accord? Amenez l'autre à vous faire confiance et vous également faites confiance à l'autre. On te dit que tu es dans cette relation, c'est pour t'amuser. Tu es dans cette équipe, c'est pour t'amuser. Tu es dans ce groupe, dans cette famille, c'est pour t'amuser. C'est pour être relax avec toi-même et agréable parce que tu prends du plaisir à ce que tu fais en fait, tu vois. Vis ta vie, vis. Sois relax. Vraiment, vérifie que tu agis parce que tu en as envie et pas parce que tu crois que c'est ce que tu dois faire en fait, tu vois. Dis-toi que je me plains de faire ce que j'ai envie de faire en fait et non, je me sens dans l'obligation de le faire. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Joue, vas-y, d'accord? Arrive à la plage, au lac, au fleuve, au jardin, amuse-toi avec tes enfants, amuse-toi avec tes amis, amuse-toi avec ton autre, amuse-toi avec ta famille, amuse-toi avec toi-même, tu as la possibilité de t'amuser avec toi-même. Oui, parce que moi-même, je m'amuse avec moi-même des fois, vous savez, surtout les moments où j'étais seule, d'accord? J'allais toute seule à la plage, vers la nature, voilà, dans ces lieux où je peux me sentir en l'aise, en sécurité. Et je m'amuse avec moi-même. Je peux mettre mes écouteurs, je mets la musique qui me plaît, je danse, je joue, tu vois. Je m'amuse, je saute. Oui, ouais, tout le monde me regarde, je suis fière. Et oui, en fait, oui, ça fait du bien, mes amours. Ça fait du bien, je peux vous dire vrai. Ça fait du bien. Faites-le, vous allez voir. Et ça peut être même le moment où tu vas rencontrer la personne qu'il te faut. Tu ne peux pas rester continuellement être enfermé et attendre cette personne. Tu vas continuer à te mettre la pression de « mais jusqu'à quand? Il faut que je le rencontre, il faut que je le voie. » Jusqu'à ce que tu vas finir par te détruire. Alors qu'il fallait juste être simple, sortir, faire la live avec toi-même, te faire plaisir, t'aimer tel que tu es. Et puis, tu vois, c'est ça. Tu es dans une relation où tu attends que tout vienne de l'autre, tu vois. Tu veux tout le temps mettre la pression. Oh, tu dois faire ceci. Ah, tu n'as pas fait ça. Ah, non, il faut ça. Ah, ceci. Oh non, il fait ci. Oh, putain, c'est toi, tu te plains tout le temps, tu te plains. Pourquoi tu te mets tant de pression alors que tu as besoin du temps?
Pour d'autres personnes, on me dit, mais cette personne est partie pour passer beaucoup de temps avec toi, en fait. Au moins 36 ans avec toi. Pour d'autres, plus. Ouais. Pour d'autres personnes, cette personne est partie même pour passer près de 58 ans avec toi. 60 ans avec toi. Mais à peine vous avez fait 2 mois, à peine vous avez fait 3 mois, vous avez fait 4 mois et c'est comme si pour toi... non mais tu es pressé, pourquoi? Vous avez tout le temps. Amuse-toi, vas-y, relaxe. Une journée de relaxation, une journée qui apporte une paix, un bien-être, une légèreté. On va se sentir parfaitement bien. Enfin, ça y est. D'accord, il faut vivre cette relation, on te dit. Le conseil. Il faut vivre ce bien-être, ce détachement-là, ce détachement. Et faire tes vœux, hein, d'accord? La méditation, il faut vraiment méditer. Méditer, d'accord? Il y a cette notion de mer qui ressort beaucoup. Alors, si tu arrives au bord de la mer, auprès de la mer, faire tes vœux. Amuse-toi comme tu voudrais et faire tes vœux. On va t'écouter, d'accord? On va t'exaucer également. Tu peux également ici faire une très belle méditation. Ça va t'apporter beaucoup. On va ici nous aider plus clairement. Ouais, je comprends. Ah, tu avais été beaucoup trop trahi envers ton amour et désormais tu es trop méfiant. Je comprends. Je comprends pourquoi désormais tu mets trop de pression. Désormais tu veux obliger les choses, tu veux forcer les choses, puisque là, ouais, on t'a déjà fait trop de mal. Toi, tu veux plus vivre ces choses-là. Je comprends. Hein? Ah ouais. Alors, on te dit, c'est un amour extraordinaire, d'accord? Pour ceux qui sont en amoureux. C'est un amour où, en fait, c'est peut-être toi qui tiens l'équilibre financier. Ou c'est l'autre qui tient l'équilibre financier, mais c'est pas forcément qui tient l'équilibre financier, mais on te dit, si c'est toi qui tiens l'équilibre financier, sois très prudente et très méfiant. D'accord? Ton intuition ne te trompe pas. Cette personne, ton amoureux, est capable, d'accord, de te manipuler peut-être. Tu comprends ce que je dis? Sur le plan financier. C'est quelqu'un qui est capable de te créer des dépenses financières ou c'est quelqu'un qui est capable de te dire « Oh, ma chérie, tu sais, j'ai besoin d'un peu d'argent, prête-moi de l'argent. » Et après, peut-être, tu n'en trouves pas. Tu vois? C'est quelqu'un qui... Alors, on va aller voir plus clair parce que ce que j'ai ici, ce que je ressens plus, c'est que tu as vécu un amour ici où tu as été trahi sur le plan financier. On a profité de toi financièrement par là. Et tu as peur que ça se reproduise en fait, tu vois. Ce n'est pas la personne actuelle, non. Tu as peur, c'est toi qui as peur ici. Tu as peur que cette personne te trahisse, que cette personne ne profite de toi, que cette personne ne profite de ton argent, de ton équilibre. Parce que oui, tu as souffert pour en être là, toi, Ouais, c'est ça. Mais il y a une paix qui sera retrouvée. Hein. Tu vas retrouver ton bien-être. Hein. Tu vas finalement te rendre compte que tu ne t'es pas trompé. Regarde-moi ça. Parce qu'à vrai dire, tu doutais peut-être du retour de cette personne dans ta vie ou bien le fait que cette personne sort de nulle part et rentre dans ta vie. Tu te posais pas mille et une questions, mais pourquoi est-ce que cette personne est rentrée dans ma vie si c'est pas peut-être pour me faire du mal? Est-ce que cette personne ne revient pas pour me faire du mal? Tu te protégeais tellement de cette personne que tu ne vivais plus en fait. Il va y avoir une communication, un échange, d'accord, qui va éclaircir ou éclairer les choses. C'est une personne qui va vous dire vraiment les vérités et les 4 vérités. C'est une personne qui va vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont et vous allez en échanger, vous allez en parler.
Ça va vous permettre de voir plus clair dans son jeu. Et ça va vous enlever les doutes que vous avez en fait sur lui. Vous voyez? Avec le temps, vous allez apprendre à mieux connaître cette personne. Vous allez apprendre à mieux le côtoyer. Et ça fera du bien à cette personne. Et ça vous fera aussi du bien. Ouais, c'est votre destinée, c'est votre destin. C'est votre, c'est votre chemin de prendre par là. C'est le bon chemin, c'est le soleil qui vous attend. En fait, on voit que vous allez finalement donner la clé de votre cœur à cette personne. Parce que vous allez vous rendre compte, ça dit que vous allez avoir ce que vous voulez savoir. Vous allez savoir, tout simplement. Ouais. Et vous allez sortir en fait de ce stress-là, de cette peur-là, où cette personne va sortir de ce stress, de cette peur-là. Vous voyez, c'est... Ouais, vous souffrez dans cette relation-là. Il y a une souffrance. On voit que vous êtes en pleine guérison, hein. Vous êtes... ouais. Il y a une relation ici. Alors que je ne vois pas la trahison. La trahison, c'est derrière vous. C'est vous qui avez été trahi. D'accord? Vous n'avez jamais eu la chance de vivre une relation heureuse, en fait. Et vous avez peur que la même chose vous arrive. Vous avez été aussi vraiment fortement manipulé et trahi par votre famille. Vous ne faites plus confiance à personne, en fait. C'est ça le problème. Et dans cette relation, vous n'êtes pas du tout équilibré. Hein? Non, en fait, vous êtes déstabilisé. Vous faites souffrir. Vous charcutez, vous faire du mal. Mais ça y est, hein, ce jour-là, vous allez vous libérer de cette peur-là. Vous allez vous en rendre compte que vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous allez vous en rendre compte que vous pouvez vraiment former une belle équipe avec cette personne, même si cette personne a des défauts. D'accord? Ça peut être une personne qui a des défauts. Et on vous parle aussi du retour à l'envoyeur. Donc, si entre-temps, il y avait eu des personnes qui ont pu vraiment vous faire du mal, ne vous inquiétez pas. Finalement, vous voyez, ça se retourne contre ces personnes. Le karma se retourne contre ces personnes. Vous voyez, le poids que vous portez là, ça retourne vers ces personnes-là et vous allez retrouver votre équilibre et de façon personnelle et si vous êtes en couple, en relation et si vous êtes en famille et si vous êtes dans un travail, dans votre lieu de travail, dans votre projet, peu importe. Mais tout ira très bien aussi parce que vous allez voir plus clair, vous allez comprendre dans le jeu, dans la situation. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime très, très fort. On va donc se quitter et se dire à la prochaine. Si entre-temps, vous n'avez pas encore suivi la guidance des enfants qui est déjà mise en ligne, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est déjà en ligne. Et ça parle uniquement aux enfants. C'est d'ailleurs désormais disponible chaque semaine pour les enfants, pour que vous les guidez, les bouts de chou, pour que vous les aidez. Et si vos enfants ont déjà la possibilité de manipuler le téléphone portable, n'hésitez pas à les orienter, d'accord, sur leur guidance. Et à chaque fois qu'il y aura quand même cette notification sur ton portable, alors tu peux le passer à cet enfant et le partager avec cet enfant. Ça peut être vraiment un moment de distraction avec cet enfant, tu vois, avec tes enfants. Donc, tu les fais asseoir, vous écoutez leur guidance ensemble, tu les conseilles, tu les guides, tu leur parles. Et ça les aide en fait, et si vous voyez, à retrouver la mémoire, et à vite se retrouver pour ne plus se perdre, tout comme tu as été perdu peut-être toi. Gros bisous, mes amours. Belle équipe, nouveau mois qui commence très très bien, extraordinaire. Je vous aime très très fort. On va donc se dire ciao ciao, au revoir, bye bye, à la prochaine.